formateur avec 10 ans d'expérience dans ce domaine. Ce cycle de formation, comme vous le savez, sera composé de 4 modules: la qualité 9001, la sécurité 45001, l'environnement 14001. Finalement, on a l'audit. Aujourd'hui, comme c'est affiché sur l'écran, on a la formation ISO 9001. Donc, quel est l'objectif de cette formation? Quels sont les objectifs plutôt? L'objectif de cette formation est de comprendre les bases du système de management de la qualité, par abréviation ce qu'on appelle le SMQ, système de management de la qualité, et de présenter son concept, principe et ses exigences. Alors, le plan de la formation. On va voir la partie fondement, le référentiel 9001 et l'enjeu, puis la fonction de la qualité. On va voir la notion et le principe, et finalement, on va voir les exigences de la norme ISO 9001. Donc, cette séance sera enregistrée. Je vais vous envoyer le lien. Tenu d'appliquer la loi en matière de santé et sécurité au travail. Dans tous les pays du monde, dans le Code du travail, il y a des articles qui concernent la santé et sécurité au travail. Donc, c'est quelque chose qui est légal. D'accord? Et bien sûr, quoi? Appel à main. Formation de suivre Wendigo. Donc, une fois que vous êtes engagé dans une démarche de santé et sécurité au travail, vous allez appuyer sur le coût. Vous allez minimiser les coûts d'accident, les coûts d'absence, d'absentéisme, les coûts de soins de vos employés. Donc, c'est une opportunité pour minimiser les coûts en matière de son travail, bien sûr. Maintenant, on va parler un peu de la norme ISO 45001 version 2018. On a vu le contexte, on a vu c'est quoi en jeu déjà. C'est le même chapitre, ce sont les mêmes exigences, bien sûr, mais vous allez identifier les enjeux, bien sûr, cette fois par rapport à la sécurité. C'est pas par rapport à la qualité, comme on a vu hier, mais par rapport à la qualité. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou non. Ici, on a mis le SWOT. Mais il y a d'autres outils, comme ici l'outil PESTEL. L'outil PESTEL, c'est politique. On va classer les enjeux politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques et légaux. C'est pour vous dire qu'il y a plusieurs outils autres que le SWOT pour identifier vos enjeux internes et externes. Tu peux commencer. Merci tout le monde. Merci madame. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue encore une fois pour le cycle QHSE. Cette fois, on va entamer un nouveau module qui est relatif au management de l'environnement et notamment à la norme ISO 14001 version 2015. Alors, quand on dit environnement, commençons par cette définition. L'environnement, c'est le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la faune, la flore, les êtres humains et leurs interrelations. Donc, toutes ces composantes forment ce qu'on appelle l'environnement. Donc, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes considérés comme une composante de réalisation des audits et l'évaluation de la compétence des personnes impliquées dans le processus d'audit. On va s'intéresser aujourd'hui aux 3 premiers points, les principes, les directrices et la méthodologie. Donc, la norme contient 7 chapitres: domaine d'application, référence, définition, puis la méthodologie, etc. commence à partir du chapitre 4. Principe d'audit, 5, c'est management d'un programme. Des questions, des remarques, des critiques, je suis ouvert, bien sûr. Est-ce que vous avez bien aimé la formation? Est-ce que vous avez bien bénéficié? Oui, merci pour cette
formation qui a pas mal augmenté mes connaissances. Très bien. Vous avez mon numéro WhatsApp dans la partie discussion, messagerie, vous pouvez... J'ai dit, j'ai mis mon numéro WhatsApp dans la partie discussion, vous pouvez me contacter à tout moment, d'accord? Marie m'a dit merci beaucoup. Monsieur Alassi. Merci beaucoup pour pour la formation. J'ai beaucoup aimé la formation, seulement que je n'ai pas eu assez de temps pour pouvoir poser des questions. Mais comme votre numéro WhatsApp est déjà disponible, je peux toutefois vous contacter, vous écrire pour pouvoir avoir beaucoup plus d'informations. Si j'ai des questions à poser, je vais les poser sur votre WhatsApp. Merci pour la formation. D'accord. Vous avez mon numéro dans la partie messagerie, vous pouvez l'enregistrer chez vous, vous pouvez me contacter à tout moment. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Qu'est-ce qui reste? C'est qui? C'est Assamoah. Assamoah. Oh oui. Oui. Oui, merci beaucoup. Je vous en suis reconnaissant par rapport à la formation. C'est tout le temps que j'ai suivi la formation avec vous. Vraiment, merci beaucoup.